Eh ben quand faut y aller, hein. Tu t'en doutes, pour faire les conneries que tu as vues dans l'épisode précédent, valait mieux être équipé. Et si tu l'as pas vu, clique ici, tu verras plein de gamelles. Tu verras aussi 2-3 conseils pour faire de la moto, mais tu verras surtout des gamelles. Et tu trouveras tout mon équipement dans mon Linktree en description de la vidéo. Mais reste là, je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai fait mes choix. Ouf. Attends, je l'ai bien fait. Hein. Remonte. C'est fou tout ce qu'on peut se casser en allant si lentement. Tiens par exemple, tes pieds. T'y tiens toi? Non, parce qu'il n'y a pas que qui vont être mis à rude épreuve. Il y a aussi tes chevilles, tes tibias. D'ailleurs les tibias dans la culasse du GS, ça fait mal. J'ai compris pourquoi les mecs en GS ils tentent jamais la jambe pour dire merci. Sérieux, ils s'explosent le tibia à chaque fois. Pour les bottes, personnellement j'ai choisi les formats. Je cherchais le meilleur ratio protection-confort. Là, j'ai presque des bottes d'enduro en termes de protection, mais avec le confort d'un après-ski moumouté, sans la moumoute. Ah, et je voulais qu'elle soit étanche et respirante, sinon t'inquiète les odeurs. Hein. Donc j'ai pris du Gore-Tex. On y retourne ou c'est bon? Et j'ai parlé des chaussettes? Non, ça on s'en fout. Ah oui, t'as raison. Qu'est-ce que beau? Vas-y. Quoi? Vas-y. Ah, j'y vais là. La suite, ça va pas t'empêcher de te casser des trucs, mais ça fera moins mal si tu tombes. Genre le pantalon. Protection genou, hanche minimum. Après, je suis pas forcément le bon exemple parce que j'ai un jean moto et du coup, ça manque un peu de souplesse pour faire les cascades. Mais ça protège donc je l'ai gardé. Non, parce que si tu prends des trucs pour le cross ou le trial, t'as des coques, mais mieux vaut pas tomber avec sur la route. Parce que sinon ça fond. Et du coup, tu te transformes en Spider-Man. Ou en Venom. Plus Venom. Ou Deadpool. It's not your fault. No, it's not your fault. No, it's not your fault. No, it's not your fault. T'es déjà tombé sur le dos? Moi oui, et j'étais soulagé d'avoir une bonne dorsale. Pas celle qui est intégrée au blouson, hein. Une vraie, une qui part du haut de ta colonne jusqu'en bas. Et tant qu'à faire, je te conseille d'en prendre une du niveau 2. Tiens au fait, tu connais la différence entre le niveau 1 et le niveau 2? C'est pas la taille, c'est juste l'absorption de l'impact qui change. C'est la puissance résiduelle après le choc, celle qui t'est transmise directement dans le dos. Eh bien elle est divisée par 2, donc ça fait la différence. Celle que j'ai choisie est assez souple, elle est de niveau 2, c'est une Dainese. Bon, le dos c'est bien de le protéger, mais crois-moi les côtes aussi. Tu te doutes bien que de prendre ta moto, ton guidon ou même juste ton propre coude dans les côtes, t'as vite fait de te les casser ou de te les fêler. Je sais pas ce qui a volé. Au circuit, j'avais des protections pectorales que je glissais sous la combi. Et bien là, je les ai récupérées et je les ai mises sous le blouson. Mais si j'avais à racheter ça aujourd'hui, crois-moi, je prendrais un gilet complet. Avec dorsale intégrée, protection pectorale, coude et épaules. Bah oui, c'est bien plus simple, ça passe sous le blouson et ça suit au plus proche les mouvements de ton corps. Ah, tu voulais que je te parle de l'airbag? C'est une super idée. J'en ai un pour la route, mais en off-road, j'ai trop peur qu'il se déclenche pour rien vu le nombre de fois que je tombe. Après, si on m'en donne l'occasion, je suis pas contre l'idée de tester, hein. Le blouson. En vrai, si t'as le gilet comme dit précédemment, t'en as même pas besoin. Mais il y a tellement de ronces en off-road, et elles adorent tellement se planter dans ta peau qu'il vaut mieux avoir une petite couche un peu solide, tu vois.
genre un blouson. Et alors celui-là c'est bien parce qu'en plus il a plein de doublures. En vrai j'ai l'impression d'en avoir 3 en 1. Et donc celui-là c'est un V-Street, et en vrai il est pas mal. Il est loin d'être parfait, mais il fait le taf. Les gants. Ouais, il en faut parce qu'on tombe souvent, sur les mains. Donc mieux vaut avoir des bons gants. Par contre, prends les respirants et surtout avec les protections qui vont bien. Là aussi, il y a des certifications. C'est important que tu les connaisses. Ce qui nous intéresse ici, c'est le KP, pour Knuckle Protector. T'es mal accent anglais. Pour du off-road, j'ai privilégié le 1KP, sachant que le 2KP concerne surtout la résistance à l'abrasion. Tes gants vont pas souvent brûler en chemin à basse vitesse, donc autant les choisir le plus souple possible. J'ai choisi les miens dans la gamme Root de chez 5 Gloves, mais j'ai préféré les Revit Fly 2. Allez, on parle du casque. Ouais, c'est obligatoire, je sais. Non, j'ai pas le bon casque. Oui, c'est un casque circuit, pas de off-road. Mais ça t'empêche pas de bien rouler. C'est juste qu'il est pas optimisé pour rouler en dessous de 30 km/h. Du coup, il fait chaud et mon champ de vision, il est plus haut que ce qu'il devrait. Bon bah tu baisses la tête et c'est tout, hein. Pour le coup, encore une norme, mais bientôt on n'aura plus à regarder ça. Si tu dois acheter un casque aujourd'hui, il y a la norme 2206 qui est arrivée en fin 2022. Et début 2024, il ne pourra plus se vendre de casque en 2205. Donc si t'es pressé, soit tu négocies très fort ton casque, soit tu attends janvier 2024. Parce qu'avec la norme 2206, il y a beaucoup plus de points de contrôle. Par exemple, les casques comme le NXR1 de chez Shoei ou même mon Xspirit ont dû être revus pour pouvoir passer la norme. Ça tu le verras au montage. C'est cadeau. En accessoire indispensable pour les balades entre potes ou même le off-road, j'ai nommé l'intercom. Que tu prennes l'une des deux marques les plus connues, c'est ton choix, mais crois-moi avec ça, fini le passager derrière toi qui lit la marque de ton casque en boucle parce qu'il a que ça à faire. Fini les signes de tête au feu rouge genre « oui oui t'inquiète j'ai tout compris », alors qu'en fait non, t'as rien compris. Ça y est, on en a fini pour l'équipement. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode le plus bête que tu verras, mais vraiment, il n'y a pas pire. On va te comparer une R6 et un GS en off-road. Et ça, t'inquiète, ça va envoyer du boudin. En attendant, tu dois attendre. Allez, salut!